Bonjour à toutes et à tous. Je suis Antoine Rodriguez, je suis coach professionnel, formateur et consultant. Je vais vous parler aujourd'hui du coaching. Qu'est-ce que le coaching? Et notamment le coaching chez le jeune adulte adolescent, d'une part, et le coaching aussi en entreprise ou en association, d'autre part, puisque ce sont les deux parties pour lesquelles moi en tout cas je travaille. Donc vous allez me dire dans un premier temps, qu'est-ce qu'un coach? Tu es coach en quoi? C'est souvent la question récurrente qui me revient. Coach, j'ai envie de dire en rien, je suis juste un accompagnant, un accompagnateur au changement, à l'atteinte de l'objectif, à la réussite de l'objectif. C'est ça mon métier de coach. Donc bien entendu, j'utilise des techniques pour le faire. Je vous donne une démarche, je vous offre une démarche, je vous offre des outils pour atteindre ces objectifs-là. Donc, en gros, être coach, c'est quelqu'un qui va vous permettre aujourd'hui d'identifier vos fonctionnements, vos façons de fonctionner à l'heure actuelle. Comment vous pouvez poser votre objectif, à identifier aussi cet objectif précis, à pouvoir le poser, l'écrire, et pouvoir par la même occasion comprendre les raisons pour lesquelles aujourd'hui vous n'avez pas atteint cet objectif. Et pour pouvoir le comprendre, je vais vous questionner et vous amener justement à la réflexion en lien avec la connaissance que vous avez de vous et de vos expériences de vie pour pouvoir vous permettre d'optimiser l'atteinte de vos objectifs. Pour ce faire, le coach que je suis va vous amener à être acteur de votre futur, de votre projet, de votre vie, pour pouvoir justement atteindre cet objectif. Cet objectif, il est atteignable que parce que vous allez vous mettre en action. Et c'est là que mon travail intervient auprès de vous. C'est de vous mettre en action, vous mettre en marche. Donc, aussi aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ça? Parce que aujourd'hui, je me suis rendu compte, et c'est en ça que je me suis spécialisé aussi, c'est l'accompagnement du jeune adulte et l'adolescent. Parce que je me suis rendu compte que souvent, ce public-là était en grande difficulté dans l'approche de tous les changements qu'ils ont dans leur vie et comment aborder justement ces changements. Pour ce faire, je permets à ces jeunes de pouvoir aborder le changement de façon bien plus sereine, avec du sens, avec une compréhension pour pouvoir atteindre l'objectif qu'ils ont envie d'atteindre. En effet, on se retrouve face à des adolescents notamment qui souvent me disent « mais je ne sais pas quoi faire en fait, je ne sais pas si je continue les études, si je les arrête, je suis paumé, je manque de motivation, je ne comprends pas pourquoi j'étudie dans ce sens-là, je n'ai pas de sens ». Voilà, donc du coup j'aimerais bien que tu m'apportes, que tu m'aides en tout cas à comprendre et à me remotiver, à me remettre en marche, à comprendre pourquoi je fais ça et pourquoi je veux atteindre cet objectif-là. Pour le jeune adulte, lui, c'est souvent le manque d'expérience de professionnel qui va l'amener à se questionner et à dire « mais comment je vais faire pour pouvoir me présenter face à un professionnel alors que je n'ai pas d'expérience professionnelle ?» Et c'est ce qu'on me demande systématiquement. Aussi, je vais l'accompagner à identifier ses compétences par ses expériences de vie et pouvoir justement transférer l'identification de ses compétences dans les compétences qu'il aura besoin par rapport au futur métier qu'il a envie de faire et face à un patron pour lequel il va falloir qu'il défende le fait qu'il est compétent en la matière. Voilà en gros en quoi je vais accompagner, mais au-delà de ça, vous pourrez comprendre que par exemple quand on accompagne un adolescent, je dois, en tout cas moi c'est mon devoir, que d'aussi voir comment ça se passe au niveau de toute la périphérie, tout ce qui est périphérique à l'adolescent, et notamment que ce soit les parents, que ce soit les professionnels de l'accompagnement qui sont autour de lui, au niveau de l'éducation, des profs, les collèges, ou aussi des associations ou des structures auxquelles ils vont faire appel, comme des missions locales par exemple,
pour travailler en lien avec eux et pouvoir accompagner au mieux, dans sa globalité, cet adolescent ou voire même ce jeune adulte quand il est encore chez ses parents pour l'accompagner justement à se rendre autonome, à se rendre indépendant. J'accompagne par conséquent les parents aussi dans cette démarche de changement, dans cette démarche même d'accompagnement, d'accompagnateurs eux-mêmes de leurs jeunes, pour pouvoir comprendre comment fonctionne leur enfant. Et parce que parfois, je me retrouve avec des parents, en effet, qui ne savent plus comment s'y prendre. Ils ne savent plus comment gérer. Ils sont perdus. Ils n'ont plus de recul par rapport aux situations qu'ils peuvent rencontrer avec leurs jeunes. Et ils ne savent plus comment faire, tout simplement, pour être au mieux et en harmonie, en tout cas, dans l'accompagnement de leur enfant, accompagner leur enfant à grandir. J'ai envie de dire que parfois, j'accompagne les parents aussi, eux-mêmes, à grandir dans leur relation avec leurs jeunes adultes, parce qu'ils deviennent grands et ils deviennent adultes, en effet. Parfois, ils peuvent se sentir dépassés. Voilà pour la partie très rapidement de l'adolescent, du jeune adulte, des parents et des professionnels qui l'entourent, avec qui je travaille aussi. Pour ce qui est de la partie plus milieu d'entreprise ou milieu associatif, j'accompagne les dirigeants, les cadres, les managers dans leurs fonctions, dans leur changement de fonction, dans leur posture quand ils sont en difficulté avec ces postures-là, face à leurs collaborateurs, ou bien même dans l'accompagnement de leurs collaborateurs quand ils promeuvent leurs collaborateurs à certains postes pour les accompagner dans ce changement et optimiser ce changement de poste de façon à ce qu'ils se sentent le mieux dans l'intégration de ce nouveau poste pour eux. J'amène donc par conséquent la formation même dans le développement de certaines compétences, l'acquisition de certaines compétences pour être au mieux, soit dans le domaine de l'équipe, soit dans le domaine managérial, soit dans le domaine de la direction même d'une association ou d'une entreprise, pour pouvoir être au mieux dans sa vie professionnelle face à ses collaborateurs, mais aussi que cette vie dans l'entreprise ou dans l'association soit la plus dynamique possible et la plus optimale, optimiste, j'ai envie de dire, possible, et la plus joyeuse, parce que on sait très bien qu'une équipe qui va bien, un dirigeant qui va bien, aura une équipe qui va bien aussi, et tout ça va vivre en osmose, et on va être dans une efficience bien particulière. Voilà en gros, très rapidement, je vous brosse un petit peu tout le tableau de ce que moi je peux vous proposer en termes d'accompagnement, en termes de formation. Et je suis bien entendu ouvert à toute proposition. Et si vous êtes un professionnel de l'accompagnement, je suis avec grand plaisir ouvert à partager avec vous, à échanger avec vous sur nos techniques. Et quant à vous, en tant que ou particulier ou professionnel, si vous avez besoin d'un accompagnement dans vos changements, d'un accompagnement dans vos choix, dans vos projets, n'hésitez surtout pas à venir vers moi, à me téléphoner, à sonner à ma porte, à m'envoyer un mail, peu importe, quel que soit le moyen de communication, n'hésitez surtout pas à venir vers moi. Ce sera avec grand plaisir que j'échangerai, je partagerai avec vous ces moments-là. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite à tous un bon changement si vous êtes dans cette phase-là. Au revoir, à bientôt.